Salut les bricolos! Dans cette vidéo, on continue notre série sur les évacuations des eaux usées avec la mise en place de l'attente pour les toilettes. Pour les évacuations d'eau, j'ai préparé une culotte que j'ai insérée dans le sol qui était préexistant et en fait elle arrive pile au niveau d'une solive. Et en réalité, vous allez voir, ce que j'avais prévu, finalement, je me dis que ça marche pas très bien. Vous voyez, donc il y a la solive qui passe juste au-dessus. Ici, il va y avoir des toilettes. Par ici, là, il va y avoir une douche. Et là-bas au fond, il va y avoir un lavabo. Et donc, comme j'ai pas beaucoup d'espace, je me suis dit, je vais installer les évacuations comme ça en biais. Ça me permet de décaler, de gagner un peu d'espace et de mettre les toilettes ici. Sauf que si je fais ça, les toilettes sont hyper loin du mur qui est là-bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette solive. Je vais faire un chevêtre ici. Ensuite là, il faut que je voie avec un plombier s'il est OK avec ça, mais je vais mettre un coude en 45 qui va arriver jusque là, recoudre 45 et les toilettes seront quelque part par là. Ce trou-là, du coup, je m'en servirai, je vais mettre un coude qui partira par ici et qui montera jusque dans les combles pour l'arrivée d'air primaire. A few moments later. Ça, c'est notre arrivée d'air. Ça monte jusque dans les combles et il y aura le système là qui va avec ça. L'air pourra rentrer par là, mais ne pourra jamais ressortir. Parallèle à ce tuyau-là, je vais faire 45 droit et re-45. Mais par contre là, il y a de l'eau et l'eau des toilettes qui coule. Donc c'est très important de respecter le bon sens du collage. C'est-à-dire que l'élément que je vais mettre ici, il va falloir qu'il soit mâle dans ce sens-là et femelle dans ce sens-là. Si je mets un tube là-dedans, même si je le colle pas, l'eau va pas remonter, l'eau va descendre. Au-dessus de la solive, je vais avoir à peu près 6 à 7 cm pour mon sol. Toile de jute, OSB, retoile de jute, re-OSB et parquet. Le tube à 45, il dépassera un tout petit peu du sol, mais j'ai vu que c'était pas très grave parce que sur les toilettes que j'ai en bas, j'ai l'impression que toutes les toilettes sont un peu rehaussées par rapport au sol. C'est-à-dire que vous avez une forme comme ça qui descend dans la tente. Donc l'idéal, c'est d'avoir la tente au ras du sol. Moi, si je le mets là, je pense que ça dépassera un peu, mais je pense que ce sera pas très grave. Il va falloir que ce que je découpe de mon tuyau, ça va être le côté où il y a mâle et femelle, donc c'est l'autre bout de mon tuyau en PVC. Et je vais le faire pour qu'il aille jusqu'à la solive. Et jusqu'à la solive, ça fait 33 cm. Je sais pas si vous voyez parce que c'est loin, mais ici c'est femelle et tout le reste c'est mâle. Donc ça c'est important pour les évacuations de toilettes. On enlève les petites bavures à l'intérieur aussi, c'est important. C'est même encore plus important pour éviter qu'il y ait des trucs qui viennent s'accrocher dans le tube. Après, le petit chanfrein, histoire de moins se galérer à mettre le tube dans le raccord. J'ai récupéré la partie du tuyau de sang où c'est un peu plus large ici. Parce qu'en fait, en gros, je vais mettre mon raccord comme ça. Et le raccord rentre dedans. Donc l'eau va passer comme ça et elle arrivera là-dedans. Donc ce sera collé ça, mais même si c'était pas collé, l'eau elle peut pas aller là et remonter par là. Et pareil ici, donc ici c'est plus fin. Et ça rentre à l'intérieur de l'autre raccord. Donc là, pour mes toilettes, je suis sûr que l'eau ne ressortira jamais. Je respecte vraiment le sens dans lequel l'eau doit circuler. Ici, j'ai mis mon raccord. Voilà. Je vais quand même vérifier avec les mecs du magasin de combien je peux dépasser du sol. Mais là, ça me paraît pas mal. Quand on installe des toilettes, vous avez la cuvette, enfin, vous avez là la chasse et puis l'endroit où vous asseyez là, la cuvette je pense. Et celle-ci elle est fixée au sol parce que sinon ça bougerait quoi. Et ça il faut que ce soit quand même bien fixé au sol parce que vous vous asseyez dessus, il y a 40 litres d'eau je crois derrière donc ça pèse assez lourd, il faut que ce soit vraiment bien fixé. Ici mon sol ça va être toile de jute sur la solive, OSB, retoile de jute, re-OSB et parquet collé. Donc ça va faire 6 cm de bois, mais c'est du bois parquet OSB, quoi. C'est pas hyper costaud. Donc j'ai peur que ça bouge et 6 cm, c'est peut-être pas suffisant pour bien fixer les toilettes. Donc en fait, ce que je me dis, c'est que je vais me débrouiller pour mettre des pièces de bois à l'endroit où les toilettes seront fixées demain. Ce qui fait que je peux pas mettre cette évacuation comme je veux. D'ailleurs, je peux pas la mettre comme je veux non plus parce que si jamais je la mets comme ça et que je mets mes toilettes comme ça,
et que je mets une vis là, je risque de venir percer le tuyau qui est là. Donc ça, c'est embêtant. Alors, j'ai regardé les toilettes en bas chez moi, ici, celles que j'ai installées quand on a fait les travaux d'assainissement. Les vis, par rapport au centre de l'évacuation, elles sont 27 cm en avant et elles sont réparties des deux côtés de l'évacuation de 8 cm. En gros, il y a 16 cm d'écart entre les deux vis. Et je suis allé au magasin tout à l'heure, on est allé dans le stock pour voir les différents formats. Et a priori, ça va de 16 à 20 quoi à peu près. Je vais positionner des éléments en bois autour de ce truc-là avec un anthrax de 17 cm. J'ai le tube à 45 qui rentre dans la culotte. Je ne peux pas avoir mon bout de bois qui va plus loin que ça, c'est impossible. Donc au maximum, mon chevêtre sera là. Il faut que j'ai 8,5 cm entre le milieu de cette solive et ça. Ici, j'ai un autre problème. Comme j'ai le tuyau là qui passe, je vais pas pouvoir mettre une solive de la taille normale parce que vous voyez, ça gêne quoi, ça cogne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, et vous voyez rien là, c'est que je vais mettre un bout de bois comme ça et je vais l'installer ici. Il aura deux utilités selon moi. Le premier, c'est que du coup, je pourrais visser mes toilettes dedans. Donc les toilettes auront quand même un support en bois, ça c'est pas mal. Ça fera office un peu d'entretoise entre ces deux-là. Et l'autre problème que j'ai et que lui m'aide à régler un peu, c'est que sur cette partie-là, donc là il manque une solive, là où je suis actuellement, je vais la remettre après. Mais sur cette partie du plancher, j'aurai une demi-plaque OSB qui posera sur cette solive et cette solive. Or ici, il n'y a pas de solive, donc je peux pas avoir une demi-plaque qui pose sur rien du tout, quoi. Donc le fait de rajouter un bout de bois ici, ça rajoute de la portée. Je vais me débrouiller pour que ça arrive à peu près au milieu de la plaque. Donc là, il va y avoir 30 cm où ce sera pas porté en dessous. Ça ira. Elle sera portée ici, elle sera portée ici, elle sera portée là. Ça devrait aller. Et en plus, elle sera rainure et languette avec celle qui est à côté. Je pense que c'est bon. Je vais rajouter la solive ici pour faire le chevêtre. J'ai placé une règle pour me mettre pile à l'aplomb. Donc là, le centre de l'évacuation, elle est à 13 cm par rapport au bord de la solive. Ça veut dire que en gros, toutes les vis que je vais pouvoir mettre ici, entre 7 et 12 cm d'écartement par rapport au centre de l'évacuation, ça tombera dans cette solive. Donc en gros, les toilettes, vous voyez, vous allez avoir l'évacuation qui va être là. Donc les toilettes vont être par ici, quoi. Les toilettes que j'ai en bas, la vis, elle serait fixée ici. Et bon, une vis fixée là-dedans, ça va, les toilettes bougeront pas. Donc il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Sauf que si je l'installe dès maintenant, je pense qu'elle va me gêner pour faire le collage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la ponceuse pour poncer un petit peu la solive qui est derrière, pour que le tuyau appuie bien comme il faut sur la solive. J'ai donc poncé avec le bout ici qui est arrondi pour donner une forme un peu arrondie à la solive. Quand j'enfonce au maximum le raccord à 45 là dans la culotte et que je place, et je suis pile. Là ça appuie. S'il appuie directement sur la solive et en plus il sera pris dans le sol, je pense que ça bougera pas, c'est tout petit. Donc du coup on peut passer au collage. J'ai eu un petit souci au moment du collage entre celui-là et celui-là. Celui-là a pris très vite et donc je suis pas exactement vertical, mais c'est 1000 fois moins pire que ce que les mecs les pros hein, qui avaient fait l'install en bas. Franchement, je sais pas si vous voyez, hein, c'est un peu orienté par là quoi, en exagérant, mais il y aura pas de problème. Mon bout de bois là,
faut que je le mette ici. Et donc, j'ai plus qu'à mesurer cette distance-là pour couper ce bout de bois à la bonne taille. Ensuite, je vais le fixer ici avec des vis en biais. De ce côté-là, je vais le fixer avec des vis que je vais passer à travers cette solive. Et puis après, on sera bon. J'ai mis 2 vis ici où j'ai vraiment forcé pour qu'elles rentrent dans le bois pour pas qu'elles me gênent quand je vais poser mes OSB. J'ai mis 3 vis là et une en dessous. C'est le maximum que j'ai réussi à faire. Et ici, j'ai mis 2 très longues vis, les vis de 140, les mêmes que j'utilise pour les entretoises. D'ailleurs, j'ai entretoisé cette solive là et là. Donc il y a 2 entretoises. Donc là, c'est bon, c'est parfait, c'est bien rigide, c'est nickel. Si on imagine que j'installe des toilettes pareilles que celles que j'ai installées au rez-de-chaussée, par rapport à l'évacuation de l'eau, les vis pour positionner les toilettes, c'est des toilettes normales, hein, c'est pas un bâti support, sont à 27 cm de la sortie du centre de l'évacuation. Donc le centre de l'évacuation, il est là. Donc 27 cm, c'est ici, là et là. Et donc si je me mets à 27 cm et que je regarde l'écart que j'ai 25 cm, je peux mettre une vis de 1 à 7 et de 19 à 25. En bas, j'ai 16 cm d'écart entre les 2 vis centrées sur lui. Donc si je me mets à 16 cm centré sur lui, voilà à peu près. Ça veut dire que je vais avoir une vis ici à 2 cm du bord, une vis ici à 2 cm du bord, à 27 cm de là. Bon, c'est pas mal. Et d'après ce que j'ai vu dans le magasin, il n'y avait pas plus petit. Ça, c'était vraiment le plus petit. Bon, ça existe peut-être, hein, mais les autres, c'était un peu plus grand. Donc, un peu plus grand, c'est encore mieux. Ça va tomber encore plus dans le centre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, le partage, tout ça. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine.